Je suis avec Johan, donc, qui est représentant du personnel et donc délégué CGT Enedis sur le site de Noisy-le-Sec, qui est en grève, dont les salariés sont en grève depuis lundi. Bonjour Johan, merci d'accepter de répondre à nos questions, donc les questions du PRCF. Première question, c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation sur le site Enedis à Noisy-le-Sec, mais aussi en Seine-Saint-Denis. Quelles sont les raisons de la grève? Alors, pour information, depuis lundi, c'est décidé suite à des AG du personnel sur les sites de faire des blocages de sites, avec des coupures d'électricité des sites pour l'augmentation des salaires. Voilà, de manière assez concrète et puis très résumée. Enedis filiale à 100% d'EDF, les salaires chez nous c'est plutôt catastrophique. Il y a beaucoup de fausses idées qui se font sur les entreprises comme les nôtres. Donc à savoir qu'aujourd'hui, une personne qui rentre en bac dans nos entreprises, elle rentre en dessous du SMIC. Avec les augmentations qu'il y a eu derrière par le gouvernement, voilà, un bac pro chez nous rentre en dessous du SMIC. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement un petit peu le nombre de salariés, le nombre de grévistes ici, et un petit peu le moral et puis les perspectives pour cette grève? Oui, alors sur site, aujourd'hui nous sommes à Noisy-le-Sec, il y a à peu près entre 120 et 150 salariés. Mais en présentiel, et étant donné que maintenant il y a le travail à la maison, le TAD et la prise de travail sur chantier, on est plutôt par jour à une quarantaine, voire une cinquantaine de salariés. Donc quarantaine ou cinquantaine de salariés qui ont voté pour la grève et qui sont grévistes sur le site, mis à part un certain nombre de managers et de responsables managériaux. Okay. Et alors ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que là le site est totalement bloqué, il n'y a rien qui sort. Le site est totalement bloqué, on laisse seulement sortir les interventions d'urgence, c'est-à-dire quand il y a un appel pompier, il y a le feu quelque part, un câble électrique qui est tombé à terre, un collectif qui est dans le noir. En fait, toutes les interventions vraiment liées à la sécurité, ça là-dessus on ne joue pas avec et on laisse sortir bien sûr les collègues qui vont sur ce genre d'intervention pour qu'ils puissent remettre en sécurité et qu'il n'y ait pas d'accident avec les usagers. Okay. Et par contre tout est débranché, donc ce que tu m'expliquais aussi tout à l'heure, c'est que toutes les connexions du site sont débranchées, donc de toute façon les salariés ne peuvent pas travailler sur leur ordinateur, exactement, etc. Exactement. Les salariés sur le site sont bloqués, il y a eu des coupures d'électricité réalisées suite au vote des grévistes sur le site, qui fait que tout ce qui est personnel sédentaire ne peut pas travailler en off et donc venir un peu rompre la grève ou faire un peu de zèle à cette grève qui est plus que légitime puisque c'est pour les salaires. Et en ce moment avec l'inflation, avec la vie qui coûte cher surtout en Ile-de-France, et pas forcément dans le 93 mais vraiment en Ile-de-France de manière générale. Donc ça nous permet d'avoir tout le monde sur le site et de ramener le plus de monde possible sur le piquet de grève. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur la situation sur l'autre site Enedis dans le 93 et aussi sur les grèves aussi dans d'autres sites Enedis en France? Oui, alors actuellement dans le 93 pour Enedis, il y a donc en tout cas pour le côté est d'Île-de-France, est du 93, il y a deux sites existants, c'est-à-dire Noisy-le-Sec où on se trouve actuellement et La Courneuve. Et donc La Courneuve, mon camarade qui lui aussi est élu représentant du personnel sur le côté est, a rassemblé le personnel et ils sont bloqués et coupés. Là-bas il y a 100% des grévistes en présentiel sur site qui sont en grève, à minima 1 heure de grève. Ensuite, en Ile-de-France, nous avons Paris, toutes les agences Enedis qui sont bloquées. Nous avons Saint-Ouen-l'Aumône qui est bloqué, Nanterre, Arcueil, des sites dans le 91 qui sont en grève. On a un site qui a été bloqué hier dans le 77, un site en grève dans le 94. Donc voilà. Globalement, la plupart des sites Enedis en Ile-de-France, côté Est, voilà, je parle vraiment pour le côté Est, sont soit en grève, soit sur des mouvements de blocage de sites. Okay. Et du coup, là pour l'instant, au niveau de la direction, est-ce que vous avez eu des contacts? Est-ce qu'il y a des négociations qui sont prévues ou pas pour l'instant? Alors il y a eu des négociations qui se sont déroulées hier le 26 octobre et ont débuté à 16h, qui ont abouti au bout de 2 heures de discussion malheureusement à pas ce que les agents revendiquent. C'est-à-dire que sans rentrer dans les détails, nous avons des paliers de rémunération, on va dire que +1,
niveaux de rémunération plus 2 niveaux de rémunération, et nous, la CGT, revendiquons plus 3 niveaux de rémunération pour pallier à l'inflation. Et les directions nous proposaient seulement un palier de rémunération, ce qui équivaut à peu près 25 € brut. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas satisfait et vous avez donc voté ce matin de poursuivre le mouvement. Exactement. Donc le mouvement se poursuit. Demain matin, nous ferons encore une AG avec le personnel sur site présent pour décider de la suite à tenir. Ok. Donc tu me disais que c'est un mouvement qui allait sûrement s'inscrire dans la durée. Je voulais te demander aussi quelles étaient les actions prévues ou envisagées pour les prochains jours, notamment avec les camarades des autres sites en Ile-de-France. Alors, il y a un appel à la grève massive et générale dans nos entreprises le 3 novembre. Le 3 novembre, un appel intersyndical. Donc les autres organisations syndicales dans notre entreprise ont décidé de faire front commun sur le sujet qui me paraît d'être les plus légitimes. D'accord. Un autre point, comment est-ce qu'on peut vous aider, vous soutenir pour cette grève, financièrement notamment? Est-ce qu'il y a une cagnotte en ligne ou quelque chose qu'on peut partager? Non, nous avons une caisse de grève, tout à fait, donc c'est avec un grand plaisir. Pas de cagnotte en ligne, en tout cas ça n'a pas été encore créé pour le moment, mais ça peut être créé, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter, tout soutien est le bienvenu, bien évidemment. Très bien. On partagera tout ça. Et alors, dernière question, dernier point sur lequel je voulais revenir avec toi. Concernant le processus de privatisation chez EDF, donc, qui est déjà en cours depuis déjà pas mal d'années. Mais en gros, comment ça se traduit concrètement, enfin de façon assez synthétique, si tu peux synthétiser un petit peu. Et puis, vous, votre position au niveau de la CGT sur ce processus-là, cette privatisation, quoi. Alors, quelle est votre position? C'est un sujet très vaste et assez global, mais je vais essayer de faire court et de faire un peu aussi, mais on va dire que chez nous à Enedis, la privatisation, on est plutôt sur Enedis qui n'arrive pas à respecter ses délais de raccordement, ses délais de rendez-vous, du fait qu'il n'y ait pas assez de personnel sur les sites, qu'il y ait de moins en moins d'embauches, etc., etc. Et surtout, la grosse problématique, c'est que suite à ces délais qu'ils n'arrivent pas à respecter, ils font appel à des entreprises prestataires. Donc de plus en plus, il y a de plus en plus au sein de notre entreprise des métiers qui vont être donnés à la prestation pour pouvoir réduire les délais, pouvoir réduire les coûts et tout ce genre de choses. Donc là, on y arrive de plus en plus. C'est un sujet qui est assez, pour nous en Ile-de-France en tout cas, ou pour nous sur nos ISEC, qui est en cours, puisque très récemment, notre directeur nous évoque un dossier où il va donner un métier qui est technicien clientèle, ce qu'on appelle la technicité clientèle. Ce sont les techniciens qui viennent à la maison quand vous avez un problème, quand vous n'avez plus d'électricité, quand vous avez besoin de changer un appareil qui appartient au réseau. Ce sont ces techniciens qui viennent chez vous, et tout ce côté-là des techniciens va être donné à la prestation. Donc on va dire que pour nous, pour faire un peu simple, c'est que de plus en plus tout est donné aux prestataires et on est en train de perdre clairement les métiers cœur de notre entreprise. D'accord. Et donc ce qui est lié à ça, c'est que nous au PRCF, donc, on revendique la nationalisation ou la renationalisation démocratique des grandes entreprises stratégiques, comme l'était EDF et comme elle est en train de moins en moins l'être. Et notamment, cette nationalisation nécessite aussi de sortir de l'Union européenne. Nous, c'est ce qu'on défend en tout cas. Et je voulais savoir quelle était votre position au niveau de la CGT. Est-ce que vous portiez cette revendication aussi au niveau de la fédération? Alors, bien sûr, au niveau de la fédération, nous, on revendique la renationalisation d'EDF et de GDF. Pas uniquement EDF, mais Engie aujourd'hui, qui anciennement était EDF. On a un slogan qui fait assez parler et qui est assez voyant en ce moment dans les manifestations, c'est 100% EDF, GDF, 100% public. Là-dessus, il n'y a pas un seul mot dedans. Par rapport à la sortie de l'Union européenne, moi, Yoann Régis, je ne préfère pas prendre de position au nom de la CGT. Je ne peux pas me le permettre. Mais en tout cas, pour l'entreprise, bien évidemment, on veut la renationalisation de nos entreprises. Ok. Merci beaucoup pour cet entretien et bon courage pour la suite. Merci. À bientôt.